La graisse sous-cutanée, c'est la graisse qui est logée sous la peau, au-dessus des muscles. La graisse sous-cutanée n'est pas homogène. Il y a ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée superficielle, la graisse sous-cutanée profonde, et tous deux sont en dehors des muscles, comme le montre cette image. Donc vous voyez ici la peau. Là, on a donc sur toute cette épaisseur la graisse sous-cutanée et la partie qu'on appelle la graisse sous-cutanée superficielle. Cette partie est la graisse sous-cutanée profonde. Les deux sont séparés par un fascia qu'on appelle le scarpa. Et vous voyez donc en dessous le muscle de la paroi abdominale. Si on regarde la même chose en coupe, donc là c'est une coupe de scanner. On voit donc ici, c'est la peau. Vous avez la partie qui est en rose, qui est la graisse sous-cutanée superficielle. La partie en violet est la graisse sous-cutanée profonde. Et ensuite, tout ce qui est en gris, c'est du muscle. Et la partie en jaune, on va revenir après. Sur cette image, vous voyez les variations possibles. Donc, vous pouvez avoir des proportions plus ou moins importantes de la graisse sous-cutanée superficielle comparativement à la graisse sous-cutanée profonde. Là, vous voyez, en fonction de l'IMC des personnes, et donc vous voyez différentes possibilités. Cette graisse sous-cutanée, donc SAT, ça veut dire Subcutaneous Adipose Tissue, donc la graisse sous-cutanée, donc comme on l'a dit, n'est pas homogène. Donc il y a cette partie superficielle qui est plus métaboliquement, on va dire, protectrice. Elle exprime davantage d'adiponectine et moins d'inflammation. L'adiponectine est une molécule en fait qui favorise la sensibilité des cellules à l'insuline, donc les cellules répondent mieux à l'insuline. La graisse sous-cutanée profonde, elle, se comporte un petit peu comme la graisse viscérale. Elle est plus inflammatoire. Elle exprime des molécules inflammatoires comme le TNF-alpha, la résistine, qui, elle, a l'effet inverse. Et donc, on a l'impression que cette graisse sous-cutanée profonde se comporte un peu plus comme la graisse viscérale et elle est plus corrélée avec le risque cardiovasculaire.